Législative 2017, aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Bidegaraï. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, vous vous présentez sur la 3e circonscription, vous représentez l'écologie. On va commencer par une petite question bête. Pour vous, la définition de l'écologie? L'écologie, c'est le respect de notre environnement d'abord, de l'environnement dans lequel l'humain évolue, de façon à ce qu'il perdure et qu'on puisse tous continuer à vivre correctement et sainement sur la planète. Ça, c'est une chose. Plus concrètement, évidemment, l'écologie, on l'oppose souvent à l'économie. Et en réalité, l'écologie, c'est une autre façon de penser notre façon de vivre et également notre économie, bien sûr. Donc, on va passer une quinzaine de minutes pour vous découvrir. Donc, première question toute simple, marié, célibataire? Marié, 3 enfants. Donc, vie professionnelle active, d'après mes informations? Oui, plutôt actif. Je suis gérant d'une PME qui est spécialisée dans le traitement de l'eau, avec un salarié. Et puis voilà, c'est donc relativement actif. Oui. Des études pour arriver à ce parcours-là? Un peu le hasard de la vie. Voilà, j'ai pas eu un bac un peu comme tout le monde, mais ensuite un parcours un petit peu plutôt autodidacte. À côté des passions, vous êtes investi dans des associations. Quelle est votre journée en dehors du travail? Alors mes journées sont déjà assez longues, mais en dehors de mon travail, oui, je suis investi, pas autant que je le voudrais, mais en tout cas dans une association locale qui est plutôt axée effectivement sur la protection de notre environnement. Avec les enfants, non? Vous n'avez pas été les supporter dans le sport, dans la passion, dans la musique? Alors si, on est plutôt dans la musique. Chez nous, on est plutôt dans la musique. Famille d'artistes. D'artistes, je ne sais pas, on verra bien. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à l'écologie, à vous présenter à la législative? Il y a un événement, un fait qui vous a marqué, qui a fait que tout d'un coup vous avez eu une sensibilité écologique? Oui. Alors, j'ai toujours eu cette sensibilité. Je pense que c'est chez les écologistes, peut-être pas chez tous, mais en tout cas, c'est une sensibilité qu'on a en nous. Hein. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais enfant, quelque chose qui m'a vraiment marqué. On était en voyage avec mes parents en Espagne. J'avais peut-être 7-8 ans. Et je me souviens avoir vu un énorme bulldozer qui poussait des déchets en bordure. On allait en vacances dans les Asturies et en bordure de l'Atlantique, des gros bulldozers comme ça qui poussaient des tonnes de déchets. Et on voyait bien que forcément, inéluctablement, ces déchets allaient à la mer. Et j'ai vraiment été choqué à l'âge de 7-8 ans. Et c'est vrai que lorsqu'on est enfant, normalement, on donne une confiance aveugle aux adultes en se disant, oui, ils savent ce qu'ils font. Mais là, je me suis vraiment dit, non, c'est pas possible. Ce qu'ils font, c'est pas bien. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà, et ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment, qui m'a toujours marqué, quoi. Entre ces visions qui vous donnent cette sensibilité et le fait de s'engager, de se présenter aux législatives, comment s'est passé ce cheminement? Il a été assez long, mais progressivement, on veut s'engager dans des mouvements qui nous tiennent à cœur, ou en tout cas que l'on trouve plutôt anormal, donc des phénomènes anormaux contre lesquels se montent des collectifs ou des actions. Et ma première action a été, importante pour moi, a été l'action lorsqu'il y a eu des manifestations contre la construction du tunnel sous du Somport. Donc je me suis engagé dans ce mouvement-là. Ouais. Et vous pensez donc que maintenant la phase politique, c'est de vous engager politiquement en vous présentant aux législatives, c'est la nouvelle phase, je dirais, de votre combat? En tout cas, j'en vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres parce que, les actions, les associations font énormément de travail, mais elles manquent. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que les associations ont quand même leurs limites. Elles font beaucoup, mais s'il n'y a pas de réelle action politique, de réelle vision et de réelle volonté politique, je pense que non, ça n'avancera pas, ou en tout cas pas assez vite.
Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une urgence. Alors, il y a eu un nouveau président, Macron, qui a eu un geste fort vis-à-vis de l'écologie en nommant Nicolas Hulot. Comment vous interprétez ce geste pour vous? Alors, d'abord, ça a été une agréable surprise. Je pense que Nicolas Hulot sait ce qu'il fait. Il a déjà refusé plusieurs propositions. Maintenant, tout ce qu'on espère, c'est que ça ne soit pas un effet d'annonce. Mais Nicolas Hulot est quelqu'un de vraiment engagé. Donc effectivement, c'est tout d'un coup une énorme porte ouverte et une énorme possibilité de changement et d'une véritable action écologique. Et c'est pour ça que, effectivement, des députés verts aujourd'hui à l'Assemblée, c'est extrêmement important. C'est important pour pouvoir justement appuyer la démarche gouvernementale. Pour vous, il faut qu'il y ait un groupe écolo aux législatives? Absolument, absolument. C'est indispensable pour qu'effectivement on puisse avancer sur des dossiers les plus urgents. Alors pour vous, justement, quelles sont les choses les plus urgentes qu'on doit pouvoir faire rapidement et efficacement au niveau écologie? Alors, il y en a plusieurs parce que, évidemment, il y a beaucoup d'inertie. Et si on prend le sujet du nucléaire, par exemple, c'est à double tranchant. On sait bien qu'aujourd'hui, le nucléaire ne favorise pas le réchauffement climatique puisque le fonctionnement propre de l'énergie nucléaire en tant qu'émission, en tant que production n'émet pas de CO2, ou peu. Il faut faire le bilan global, mais ça reste raisonné. Mais il faut tout de même arrêter le nucléaire parce que ce sont des bombes à retardement que nous avons tous et que nous allons léguer à nos enfants. Et l'arrêt des centrales nucléaires ne pourra pas se faire d'un claquement de doigts. Donc il faudra absolument déjà entamer le processus, qui ne va pas être rapide. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est un dossier urgent, mais qui va s'inscrire évidemment dans la durée. Le deuxième dossier très urgent dont on ne parle pas beaucoup, c'est la qualité de nos eaux et le niveau des eaux et des réserves d'eau potable. Voilà, ça c'est un dossier aussi extrêmement important et qui est concomitant évidemment avec l'agriculture. Alors, quel pour vous le rôle du député? Demain, vous êtes à l'Assemblée. Pour vous, quel va être votre rôle? Le rôle, mon rôle, je le considère... un député n'a pas la science infuse, n'est pas un scientifique. Il veut porter des idées, des convictions. Les convictions et les idées, je les ai. J'ai des visions. En tout cas, j'ai une vision claire de ce qu'il faut faire. Maintenant, le rôle d'un député, pour moi, c'est l'appui en tout cas des associations et être le relais et l'engrenage des associations de tout ce qui se fait déjà en bas. Parce qu'en bas, c'est pas péjoratif, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un énorme travail qui se fait au niveau des associations dans de multiples domaines, que ce soit évidemment l'environnement, le social, la solidarité. Et il faut absolument les aider et être l'engrenage qui permettra de faire avancer, de faire des propositions de loi pour qu'enfin il y ait un réel virage. Pour vous, si je comprends bien, il y a beaucoup de choses qui se font, mais chacun dans leur coin, il faut presque rassembler et aller en haut, présenter ce qui marche? Non, c'est pas que les choses soient dispersées, mais le rôle d'un député, c'est de concrétiser et de faire converger des forces et des idées afin d'en faire sortir une loi, des lois, des décrets de façon à avancer. Demain, vous êtes élu, il va falloir être à Paris, il va falloir être sur le terrain. Comment vous allez gérer votre temps? Parce qu'il y a quand même aujourd'hui un mécontentement, je dirais, de l'homme politique. Comment vous voyez votre tâche? Effectivement, ça demande lorsqu'on s'engage pour être député, il faut s'imaginer élu de façon à aller jusqu'au bout de la démarche. Moi, je suis aujourd'hui chef d'entreprise, je ne compte absolument pas mes heures. Ce que je fais me plaît. Nous, chefs d'entreprise, on sait ce que c'est de mettre de l'énergie et de l'action. Ça me dérangera absolument pas de le faire en tant que député, bien au contraire.
J'en ai déjà furieusement envie puisque je débat régulièrement avec certains de mes collègues qui sont élus à la région et je vois effectivement déjà le travail de fond qu'ils font. Et ça donne vraiment envie en fait d'aller travailler. Les dossiers, vous allez représenter les Landes. Quels sont pour vous les dossiers importants que le député va devoir montrer et défendre au niveau de l'Assemblée ? Les dossiers importants, moi ce qui me tient à cœur localement, mais on a partout en fait en France, c'est une vérité nationale. La base, on oublie une chose, de recentrer une chose, c'est l'agriculture. L'agriculture, et en fait, l'agriculture est nourricière, c'est elle qui nous nourrit. Il y a quelques années, l'agriculture française c'est elle qui faisait pencher la balance commerciale en excédent. Aujourd'hui, non seulement la balance commerciale française est déficitaire, mais en plus on a des agriculteurs la quantité d'agriculteurs fond comme neige au soleil, et plus ce sont des gens qui travaillent, qui ne gagnent pas leur vie, et qui travaillent dans des conditions absolument déplorables, puisqu'on sait bien, ils sont contraints d'employer des pesticides, tous les produits phytosanitaires qui, par-dessus le marché, polluent nos nappes phréatiques. Et donc, effectivement, il faut absolument aider les agriculteurs, les remettre au centre de nos préoccupations et aider les agriculteurs à prendre un virage, le virage de la culture bio. Aujourd'hui, on oppose beaucoup, vous l'avez dit en début de reportage, l'écologie, l'économie, alors que pour vous, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'agriculture, par exemple, peut être porteur économiquement et dans d'autres domaines aussi ? Ah, complètement. C'est ça c'est un point qui nous fait extrêmement râler les écologistes, parce que souvent, lorsqu'on se présente, que l'on dit qu'on est écologiste, de suite le réflexe que nous avons en face, ah oui, mais vous comprenez, moi j'ai besoin de travailler. Mais c'est pas un problème. Au contraire, je veux dire, l'écologie, c'est une nouvelle économie, c'est une nouvelle façon de penser. C'est-à-dire que, voilà, on a cité tout à l'heure en aparté l'exemple de marchandises qui traversent et qui font un va-et-vient à travers l'Europe, simplement pour une amélioration de coûts. Et tout ça, des coûts que le consommateur final ne verra pas, hein. C'est pas lui qui va profiter, c'est uniquement les groupes agroalimentaires ou autres qui vont profiter des marges supplémentaires qu'ils vont pouvoir accumuler en faisant traverser des produits, en faisant traverser toute l'Europe à des produits, que ce soit du poisson, que ce soit du porc, quand on voit qu'on peut élever des veaux en Irlande, aller les faire découper en Pologne et les faire emballer en France, et on vous met origine France, il y a quand même un gros problème, quoi. Et là, tout ça, c'est du carburant, des camions, des bateaux. C'est pas une économie sérieuse. C'est une économie qui est vouée à un échec, c'est clair. Donc effectivement, l'écologie, c'est repenser ce mode de fonctionnement. Si j'en reviens, je ne veux pas faire une fixation sur les agriculteurs, mais les agriculteurs ont une capacité, si on faisait du bio et du circuit court, ils pourraient monter, si vous voulez, en valeur ajoutée. Et le consommateur aujourd'hui veut consommer du bio. On n'en produit pas assez, on est obligé d'en importer. Alors, ça fait déjà 15 minutes qu'on vous écoute. Je vais vous poser la dernière question à tous mes candidats. Je les ai posés. La dernière, le 11 juin, je vais être dans l'isoloir. Je vais avoir tous les papiers, tous mes choix à faire. Pourquoi prendre votre papier et mettre dans l'urne plutôt que les autres ? Eh bien, parce que les autres, on a vu où est-ce qu'on en est. On a vu où est-ce que... Aujourd'hui, si les Français, malgré tout, malgré leur dégoût des affaires politiques, ils font un petit peu la grimace quand on parle de politique, mais en même temps, ils n'ont jamais été aussi attentifs à la politique qu'aujourd'hui. Et en réalité, c'est qu'on attend beaucoup de la politique, et on sait que
on doit aller vers un changement. On ne peut pas continuer dans ce système qui fait que les gens ne gagnent pas leur vie, qu'ils ne mangent pas correctement, qu'ils s'empoisonnent, qu'on empoisonne notre environnement. On va laisser à nos enfants un environnement absolument catastrophique, invivable si on ne change pas. Aujourd'hui, on n'a jamais eu d'écologistes vraiment, de groupes écologistes vraiment importants à l'Assemblée. On a une réelle opportunité puisque nous avons Nicolas Hulot comme ministre. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre le virage. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne campagne et à très bientôt. Merci beaucoup.